OK, donc avant de commencer la présentation, j'ai quelques petites consignes à donner. Équipe 7, cas de management niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes sera imposée. Le décompte du temps sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Après-midi, messieurs. Olivier Brassard, cofondateur de l'Enbureau Pub. Je suis celui à l'interne qui s'occupe de la gestion de l'Enbureau Pub. Figaro Leclerc, président cofondateur de l'Enbureau Pub. Michael Raymond, président de l'Agence de relations publiques, immersion, management. Catherine Patnaud, directrice de compte chez INFI Management. Enbureau Pub, donc c'est votre compagnie, on n'a pas besoin de vous la présenter, mais dans le fond, on s'est apprécié qu'on a étudié votre cas, donc 3 heures, et on est hâte de vous présenter notre projet. Ouais. Donc, lors de la présentation, on va venir vous commencer par expliquer les missions, vision de votre entreprise, les problématiques que vous nous avez déclarées, le premier mandat auquel on a fait face, puis qu'on va explorer les sources qu'on a trouvées. Le deuxième mandat aussi, qui est intégré dans la question, qu'on a trouvé plusieurs solutions aussi. Donc, qui était d'assurer une clientèle fidèle et d'augmenter le nombre de conducteurs. Donc, comme vous avez écrit dans votre document, par le biais d'une meilleure gestion de la communauté va s'agrandir aussi. Donc, on a mis nos deux solutions ensemble. Puis une conclusion, bien sûr, du PowerPoint qu'on vous présente. Dans le fond, la mission de votre entreprise, c'est de bien sûr réduire les coûts des véhicules électriques, prôner l'avantage éco-responsable avec des échanges pour les supports médiatiques. Donc, bien sûr, en prônant les voitures électriques et les entreprises, ça va permettre plus de personnes de se procurer les voitures électriques. Et puis, donc, d'améliorer le marché des voitures électriques pour atteindre une majorité de personnes. La vision, c'est de l'entreprise pour le développement durable des transports. Donc, les transports qui soient de plus en plus innovés et d'atteindre un nouveau type de clientèle pour que les entreprises soient sollicitées et faire un bel intermédiaire entre les deux mouvements qui vont suivre une vision connexe. Donc, les problématiques qu'on a trouvées dans votre document, bien sûr, ça a été que les entreprises sont sceptiques de donner leur promotion à des personnes qui ne connaissent peu. Donc, on a trouvé des solutions par rapport à ça. Les communautés de participants sont restreintes, donc les véhicules électriques, donc il faudrait promouvoir l'augmentation de l'utilisation de la voiture électrique. Et le sentiment d'appartenance chez les conducteurs non sélectionnés, comment on va pouvoir les garder fidèles et à long terme pour qu'ils puissent rester dans votre entreprise sans aller voir les concurrences qui pourraient augmenter ou de carrément se désintéresser de vos promotions. Donc, je vais laisser la place à mon ami Alexandre. Donc, à ce moment-là, pour le premier mandat qui était assurer le bon comportement des conducteurs comme ça, à ce moment-là, ce qu'on avait compris, c'est que c'était vraiment un atout qui était vraiment primordial pour votre entreprise, en fait, parce que vous faites affaire avec les entreprises, puis eux, comme ils ne voulaient pas s'afficher sur des conducteurs qui étaient pas considérés responsables, à ce moment-là, on a appliqué des mesures qui étaient strictes, en fait. C'est soit selon les infractions, on avait considéré qu'une personne qui a un bon comportement, à ce moment-là, va être plus portée à vouloir faire affaire avec vous, avec l'entreprise va plus être portée à vouloir faire affaire avec le conducteur. Donc, à ce moment-là, on a considéré qu'après une infraction, par exemple, excès de vitesse ou quoi que ce soit, que la publicité était terminée, qu'on ne voulait pas non plus endommager le nom de l'entreprise parce que c'était vraiment, qu'est-ce qu'on cherchait, vraiment le succès des entreprises qui faisaient affaire avec vous. Donc ça, c'est vraiment une mesure qu'on a considéré que c'était vraiment primordial d'adopter, qu'après une infraction, c'était terminé pour la personne. Il y a possibilité de s'en reprendre, par exemple, après 1 an, parce que, bon, comme toute personne change, à ce moment-là, il y a le temps de s'en reprendre, il va adopter un bon comportement, puis après 1 an, c'est possible de pouvoir réappliquer pour avoir la publicité de l'entreprise sur son véhicule. À ce moment-là aussi, qu'est-ce qu'on avait considéré pour vraiment prioriser un bon comportement des conducteurs? C'est qu'on s'est dit, puisque les années allaient avancer, suivant son bon comportement, on allait y offrir des promotions, des ragots, quoi que ce soit, avec la marque qui préconisait, par exemple, sur son véhicule. Donner une marque ici, par exemple, on va dire, il y a des marques, par exemple. Bon. Mettons, après 1 an, de bon comportement, il a bien fait les choses, il a respecté les limites, il n'a pas eu d'accident, il n'a pas perdu de points.
on lui donne un rabais avec cette marque-là, comme ça augmente le lien de confiance du consommateur avec la marque. Fait comme ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Lui, il est content de porter la marque, il est content de la véhiculer, la marque est contente parce que ça fait de la bonne publicité. Comme ça, à ce moment-là, on considérait que c'était vraiment une bonne situation comme c'est ici. Puis sinon aussi, on avait vu que vous vouliez avoir vraiment un sentiment de société, par exemple, vraiment qui allait de l'avant pour un développement durable ou quoi que ce soit. Nous, on s'est dit, on pourrait offrir, par exemple, 2 événements par année, des membres, par exemple, qui sont chez Enviropub. Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait créer un sentiment d'appartenance, un lien de communauté, un sentiment qui est fort. Fait qu'à ce moment-là, ça vient rejoindre les gens tout ensemble. Fait comme ça, ils peuvent se motiver ou comme vraiment s'influencer à avoir ce mouvement-là. Donc à ce moment-là, on s'est dit qu'en offrant des activités ou quoi que ce soit, des activités qui sont le fun, bien, ça fait un peu du réseautage aussi, ça crée des liens, bonne ambiance, ça reflète un peu qu'est-ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on avait mis avant à ce niveau-là. Le deuxième mandat, je vais laisser Olivier parler. En fait, c'est le deuxième mandat. Le deuxième mandat, c'était de s'assurer d'une clientèle fidèle. Donc, évidemment, c'est pas tout le monde que vous avez mentionné qui vont avoir la possibilité dès le début d'entrer avec les entreprises. Donc, c'est important de les garder en attente le temps que vous trouvez, j'imagine. Donc, on a trouvé plusieurs possibilités par rapport à ça. Donc, la première, donc, ce serait un rabais pour son entreprise préférée. Donc, en gros, c'est juste qu'après un an, en fait, ça revient un peu à ce qu'Alexandre a expliqué tantôt. Ça s'applique aux deux en réalité. Après un an, on leur donnerait un rabais venant de l'entreprise qui avait comme priorisé au-delà des autres. Donc, même s'ils n'ont pas contribué, qui n'ont pas reçu plutôt, avec une annonce sur leur voiture, ils vont quand même bénéficier de quelque chose parce que quand même, c'est des individus de choix qu'on a choisis parmi tant d'autres. Donc, il y a des gens qui ont des bons dossiers contre l'infection. Non, en réalité, il faut pas trop aucune, comme on a dit tout à l'heure. OK, ça va bien. OK. L'ordre de préférence des entreprises désirées. Donc, ça, ce serait la façon justement qu'on déterminerait laquelle on va lui donner un rabais. Donc, l'idéal, ce serait de prendre toutes les entreprises que vous avez. On les différencie, mettons, en 4 secteurs. De ces 4 secteurs, lui, il cible en ordre croissant ceux qu'il préfère. Donc, en même temps, ça vous donne une idée à savoir si lui n'a pas son premier choix, quel autre choix pourrait lui convenir aussi pour maximiser les voitures sur la route et aussi maximiser vos ensuite de ça. C'est aussi, juste pour ajouter un point aussi pour l'ordre des préférences, comme ça, si mettons, on va envoyer comme par exemple une publicité ou quoi que ce soit ou des rabais, ça peut être facile pour savoir les gens qu'est-ce qu'ils préfèrent le plus pour finalement arriver qu'on puisse correspondre la marque avec le conducteur et que vraiment il y ait un idéal pour que le conducteur puisse vraiment avoir qu'est-ce qu'il recherche et non pas un choix comme secondaire, vraiment que ce soit dans ses choix primaires. Parce que pour ça, c'est sûr que ça va faire une bien meilleure publicité si la personne prône cette marque-là. Comme par exemple, moi, Yamaha, j'adore ça. C'est sûr que si vous mettez un tag sur mon voiture de Yamaha, je vais être ultra content, je vais en mettre sur Facebook, je vais en parler à tous mes amis. Puis c'est sûr, par contre, si vous me donnez une 2, ça va peut-être être différent. Mais, en gros, l'idéal, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on prend. Donc, finalement, augmenter le nombre de conducteurs. Ça, c'est la phase clé. Si vous n'avez pas ça, ça va être dur de progresser vers les plus grandes entreprises ou du moins de faire une masse avec la communauté. Vous l'aviez mentionné, c'est totalement au courant. Donc, ce serait distribuer des autocollants chez les concessionnaires. En réalité, on le sait, les vendeurs, ils se font une cote évidemment sur chaque voiture vendue. Ça pourrait s'y ajouter. Vous avez mentionné que les autocollants n'étaient pas très dispendieux, donc pas très coûteux à fournir. Donc, en gros, ça pourrait être fournir une prime, on pourrait dire, de 10 $ environ par vente d'autocollants, plutôt référence, pour que le client colle l'autocollant sur sa nouvelle voiture hybride ou électrique, mais évidemment, c'est plus électrique pour garder un bon positionnement. Puis, donc, voilà, les vendeurs. Ça leur ajoute une cote à la fin de la journée. Ils aimeraient ça. D'ailleurs, on a Alexandre, qui a déjà vendu des voitures. Vous en parlez un petit peu. Ouais, c'est ça. Les commissions sont plus ou moins élevées, fait qu'à ce moment-là, 10 $ quand même par voiture vendue, c'est quelque chose qu'il faut faire très facilement, surtout par exemple avec une entreprise comme la vôtre qui préconise justement un développement durable, c'est très facile à donner sur, par exemple, si on vend bien l'entreprise, on sait que c'est pour une bonne cause, on sait qu'après ça, le montant est distribué, parce que, comme vous avez expliqué par exemple, les montants qui sont donnés pour des grosses publicités, là, sont redistribués par le biais de ce fonctionnement-là de votre entreprise, donc à ce moment-là, puis en même temps, ça donne de la visibilité. Je ne veux pas chaque personne qui va voir l'autocollant va être portée à, si ça les intéresse, puis évidemment, ils ont vraiment la vibe écologique dont vous cherchez. Ils vont sûrement aller pousser plus loin, aller voir toutes les
annonces que vous aurez pu faire par rapport à ça. Puis, justement, en parlant de ça, ça prend dans des entrevues, soit dans les journées, dans les journaux, soit dans les revues, genre l'institut public est vraiment reconnu. Idéalement, pour que les gens comprennent que vous n'êtes pas juste un spam, qu'il y a un robot à l'autre bout ou quelqu'un qui veut vous enlever votre argent. Personnellement, moi, ça m'est arrivé, puis c'est drôle qu'on l'entende. Il y a à peine 2 semaines, ça m'est arrivé encore une fois, quelqu'un qui me texte sur mon cellulaire qui me dit $300 par semaine, est-ce que ça t'intéresse? Même plus, des fois ça monte à 600. Puis j'ai fait les démarches la première fois parce que j'y croyais. Puis finalement, le gars restait trop loin. J'ai fait mes recherches sur Internet. L'entreprise qui référait, ça ne fonctionnait pas. Mais justement, vous, si on fait les mêmes recherches et qu'on vous trouve dans les journaux, exemple la presse, c'est sûr que tout de suite, ça vient de mettre la crédibilité à ça. Puis on a beaucoup de confiance. C'est sûr que c'est le gros défi présentement sur Internet. Donc, ça serait un atout non négligeable, selon nous. Puis une agence de profiling Internet. Évidemment, aujourd'hui, c'est important pour une entreprise de faire du profiling. Parce que selon nos professeurs du monde, donc en gros, l'idéal, ce serait de faire affaire avec une agence de profiling, à moins que vous en soyez vraiment soyez déjà bon là-dedans. Mais c'est quand même une grande entreprise. Donc en gros, tout ce qui est les ads, Facebook Ads, Google Ads, les pop-up, donc ça, c'est vraiment. Les agences de profiling vont même acheter des comptes Facebook, voir quel profil correspond avec quel profil, aller voir tel ami qui vous parle souvent, aime aussi les Yamaha, il va dire ok, lui il a acheté je ne sais pas combien de motos, puis bon, lui ce serait un bon client, on va lui envoyer des pop-up automatiquement, puis peut-être qu'il est aussi écolo. Ça, c'est tout faisable maintenant, vous êtes sûrement déjà au courant. Mais ces entreprises-là qui sont spécialisées, selon nous, ça viendra un bon rendement, puis la plupart du temps, ce qu'ils demandent, c'est pas un coût dès le départ, ce qu'ils demandent, c'est une commission. Sur tout ce que vous allez vendre, vous allez devoir payer une commission. En même temps, c'est de l'argent qui rentre automatiquement dans vos poches. C'est le rêve d'un entrepreneur. Donc, ce serait vraiment à voir. Sinon aussi, pour revenir pour les autocollants qu'on voulait distribuer chez les concessionnaires aussi, en fait, il y avait aussi tout avantage pour eux de les vendre parce que en même temps, ça leur fait de la publicité pour leurs nouveaux véhicules et aussi, comme vous avez mentionné, vous voulez vraiment accentuer la vente de véhicules électriques pour qu'ils puissent avoir un marché plus accessible finalement. Donc, ça serait vraiment un bon atout pour qu'on puisse faciliter la vente de voitures électriques pour rendre le marché plus accessible. Oui, on l'a pas mentionné, vous l'aviez donné dans le document, mais la loi qui est rentrée en vigueur récemment, c'est sûr que ça va augmenter le nombre de voitures usagées sur le marché, donc augmenter la quantité de personnes qui les utilisent, parce que c'est sûr que 14 000 au Québec, c'est pas énorme. 2 à 3 000, déjà vous en avez déjà 200 de ceux-là, ça ne fait pas un grand marché, mais c'est sûr qu'en visant la commission des vendeurs, on a un grand pouvoir de vente là-dessus. Il ne veut pas quelqu'un qui peut-être qu'avant elle avait sa voiture électrique, puis elle la vend automatiquement parce qu'elle en achète une autre. Donc ça fait semer une graine dans l'esprit de quelqu'un. Il ne veut pas peut-être plus facilement directement lui parler. Lors de l'achat du véhicule, que là, ça va être le temps d'informer le client qu'il y a des possibilités de diminuer son coût d'achat, diminuer ses coûts par mois, en ayant votre publicité et la publicité de l'entreprise qu'il désire. Donc, c'est sûr que ça va être un plus pour augmenter l'accessibilité des voitures. Et à mesure qu'il va y avoir qui s'en vendent, il va y en avoir qui vont être usagés, donc doublement prolifiques sur le marché. Donc, on croit que c'est ça qu'on va optimiser pour votre entreprise. Puis on peut dire que c'est quand même de niche, ce que vous cherchez comme client. Donc, c'est sûr que quand ils vont acheter chez un concessionnaire une nouvelle voiture neuve de l'année qui est électrique, c'est exactement dans votre marché cible, si on peut dire. Donc, en réalité, c'est une façon de les atteindre assez facilement. Pas mal. Ah, ok. Donc, pour conclure, on a réussi à atteindre vos mandats que vous avez demandé. On a misé surtout sur l'amélioration de la gestion de la communauté, donc vraiment miser sur les consommateurs qu'on va pouvoir développer et les avoir dans notre communauté. La publicité, donc le profiling sur Internet, les personnes qu'on va pouvoir nous suivre, nous mettre dans notre équipe, sans pour autant les engager commercialement, mais les avoir de notre côté, c'est sûr que ça va peut-être diminuer aussi la concurrence et établir le marché, avoir le contrôle avant que les autres comprennent notre idée et puis viennent sur notre marché. Donc, l'utilisation aussi des sentiments d'appartenance pour les personnes qui n'ont pas été choisies. Donc, bien sûr, on voulait penser à eux, comme vous avez décrit dans votre dossier, que si on les laisse, ben, c'est des ventes qu'on va perdre directement. Donc, notre vendeur qui va pouvoir mettre dans l'idée des gens, ben, ça va se parler, ça va partir. C'est sûr que celui qui va acheter une voiture électrique, il va en parler à son ami qui lui aussi aimera en acheter une voiture électrique, ça va peut-être
déclencher les pas vers le processus d'achat. L'augmentation de la communauté, ben, c'est le but principal de votre entreprise et du mandat qu'on avait ce soir. Mais j'espère que ça a été bon pour vous et que vous avez été satisfait de nos mandats, des solutions qu'on a apportées. C'était bref, mais c'est sûr que ça fait le tour des points précis. Je pense que de cette façon-là, ça pourrait bien remplir les mandats comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous aviez des questions? Absolument. Oui. Allez-y, D'abord, un petit commentaire positif. Vous êtes les premiers à me parler d'enjeux de fraude, puis effectivement, c'est un enjeu de relation publique important. Bravo. Merci. Question, par rapport à votre deuxième mandat, vous dites augmenter le nombre de conducteurs, on parle des concessionnaires, vous donnez par exemple, vous lancez l'idée d'un 10 $ de commission, puis vous offrez un autocollant à toutes les voitures, électriques. C'est quoi exactement votre... Ce serait électrique seulement, évidemment. Donc, c'est vrai que ça peut être Et une confusion hybride. parce qu'il y a plusieurs types, mais c'est ça, justement, hybride, ça, on l'avait vu, je t'ai mentionné une fois dans tout le document. On se demandait qu'est-ce que vous en pensiez, évidemment. Bon, c'était tellement précis que. En fait, les hybrides branchards, c'est comme une plaque verte. D'accord. Donc, c'est ça, que ça rentre dans l'électrique ou est-ce que vous Oui, les hybrides branchards avec une plaque verte rentrent dans l'électrique. Dans ce cas-là, ce serait pour toutes les voitures qui fonctionnent à l'électricité d'une manière ou d'une autre. Puis, Ça va s'amener aux concessionnaires qui vont faire la promotion du marché. c'est ça, l'idée, c'est, tu sais, le collant, c'est sûr que s'il ne colle pas sur sa voiture, il ne $10 pour vous pas. Mais c'est à la limite qu'il colle. On ne fait pas que donner le collant. Puis, mais c'est sûr que ça pourrait être. C'est un peu de la bonne volonté aussi de la personne. On s'entend que, tu sais, il s'achète une voiture écologique, mais on s'entend qu'avec votre entreprise et vous, avec la responsabilité que vous avez, avec le mouvement que vous avez, ben, il n'y aurait pas vraiment à faire en deux. Ça va de soi. S'il adhère c'est sûr que toutes les soirées qui vont être mises en place, là, ça va donner un bon mood à votre communauté. S'assurer que ceux qui font des économies, on peut dire, là, ils vont être motivés un peu plus, puis ils vont se sentir trop à l'aise d'aller là, puis peut-être qu'ils vont se tomber. Mais ça, c'est justement les attractions. Que je pense à moi, je prends un exemple sur la route. En haut de 50, c'est rare que je roule à 50. Actuellement, c'est dans une zone de 50, 60, 70. Puis j'ai pogné un ticket. Fait que c'est pour dire à quel point c'est dur à calibrer. C'est pour ça qu'il y a une infraction qui est déjà trop. Petite question. Vous assurez à une clientèle fidèle de donner des rabais, mais donner des rabais après un an d'entreprise spécialisée ou juste une partie d'entreprise. Il y a beaucoup de critères pour fidéliser finalement. Oui, ben c'est que, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, par exemple, vous aimez bien, on va prendre encore l'exemple de Nike, vous aimez Nike, mais ça donne que il n'y a pas possibilité pour vous d'avoir la publicité sur votre voiture, mettons, pour quelque raison, quoi que ce soit. Ben, on s'est dit, la personne veut avoir la publicité sur sa voiture, mais l'entreprise ne peut pas y donner. Fait que là, on considérait que c'était un peu comme frustrant pour la personne de ne pas pouvoir porter la marque. Ouais. Un peu comme ça. Fait qu'on s'est dit qu'au lieu, durant la période de temps d'un an, il n'a pas pu avoir, par exemple, la marque sur sa voiture, ben, on va lui donner un rabais de la marque qu'il préfère, justement, pour pas qu'il semble comme rejeté, finalement. Parce que se faire refuser de porter une marque, c'est un peu, ça fait mal un peu à la personne. Tu mets comme un lousse de 1 an sans du tout lui donner d'avantage, puis après 1 an, tu juges que là. Ben c'est ça, on lui donne un avantage justement pour pas qu'il perde, dans le fond, pas qu'il perde espoir, mais dans le sens que ça peut quand même être possible pareil, puis on ne néglige pas non plus. C'est ça. Il pourrait, à la limite, avoir pour lui vraiment lui donner l'idée, avoir des idées de promotion qui peuvent lui être offertes dès son inscription, ce qui peut gagner. Donc, sans même participer, mais on se dit théoriquement en 1 an, c'est vrai. S'il n'est pas pris, ça doit faire partie peut-être des exceptions, dépendamment de la rapidité dont vous poussez. Mais après 2 ans, c'est sûr que vous en perdez, mais en même temps, on ne peut pas les conserver indéfiniment. À un moment donné, peut-être que ce serait de resserrer aussi le choix. À ce moment-là aussi, c'est pour ça qu'on voulait que la personne dresse une liste de préférences de ses marques, par exemple, c'est ça, un top 5 par exemple, mettons, moi j'aime ça, ça, ça. Ben, à ce moment-là, on en regarde vraiment qu'est-ce qui est. C'est sûr qu'on va essayer de donner vraiment la marque qu'il préfère, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il ne faut vraiment pas négliger. Moi, je considère que s'il préfère vraiment celle-là, on va faire en sorte qu'il essaie avec celle-là. Si vraiment c'est impossible, on va aller pour l'option 2 qui est quand même une de ses préférences. Ouais, c'est pas pour au niveau de la publicité. C'est vraiment juste un côté fidélisation que je trouve que
comme on écoute rien, pourquoi il n'y aurait pas un rabais chez Nike, par exemple, dès le premier jour qui signe avec nous? Parce que ce serait trop facile. Ouais. Tout le monde On peut appliquer chez deux compagnies, mettons un concurrent, et puis avoir les deux. Ouais. Mais c'est sûr qu'il peut appliquer chez deux et rester un an, mais c'est sûr que si on l'invite avec notre rabais, mais ça peut l'influencer. C'est sûr qu'il y en a un. Ça répond pas mal. Oui, vraiment, raison, merci beaucoup. C'est vraiment une question. Excellent. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Bon succès.